Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du Matilda, un char, il me semble, euh, du Royaume-Uni. Voilà, j'arrivais plus à retrouver le nom de la nation. Royaume-Uni, un char de tier 4. C'est un lourd, donc en fait il est extrêmement blindé, donc c'est-à-dire que comme vous êtes tier 3, par exemple là on le voit avec le PZ3, quand vous anglais vous êtes imperçable, même à la gold. Il me semble que pour les tiers 3, vous êtes vraiment imperçable. Seuls les tiers 4 qui ont une bonne pénétration peuvent vous percer parce que vous avez vraiment un bon blindage, notamment frontal, mais aussi sur les flancs. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc c'est vraiment un char avec une très bonne cadence. Par contre, il met pas énormément de dégâts, mais il est très complet parce qu'il a une bonne cadence, bonne pénétration. Euh, bon, sa mobilité est vraiment pas très bonne, mais après c'est un lourd, donc on peut pas trop lui en vouloir. Et puis c'est vraiment un char de première ligne. Il ne va pas être fait pour spotter les ennemis, enfin voilà. C'est vraiment un char fait pour tenir la première ligne, pour aller mettre les dégâts, pour tanker pour les autres, et voilà. Je vous préviens juste que j'ai eu quelques bugs mineurs, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. Donc j'ai dû faire un petit cut au début parce que ça buguait vraiment beaucoup. En fait, pendant la game, je vous explique, j'ai eu beaucoup de problèmes de connexion chez moi parce que la connexion n'est pas très favorable, surtout hier. Mais bon, j'ai quand même réussi à tourner et c'est pour vous dire que j'ai bugué un petit peu toutes les games. Donc si parfois vous voyez quelques anomalies, j'ai envie de vous dire c'est à peu près normal, on va dire. Et voilà. Sur ce, je vous laisse avec du coup la suite de la vidéo et vous voyez que en anglant bien, j'ai déjà fait bouncer 720 dommages en tier 4. Donc c'est vraiment un char excellent, excellent. Il a des points de structure assez bons aussi, très bonne ténacité, voilà. Sa tourelle tourne assez vite, donc c'est aussi un avantage contre les circules des chars légers et médiums. Même si là, en l'occurrence, je ne vous spoile pas, mais le M5 Stuart ennemi va bien nous embêter. Bon, allez, sur ce, je vous laisse vraiment avec la vidéo. Dites-moi, comme d'habitude, ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis voilà. Salut les amis, passez une bonne vidéo, un bon visionnage. Chenille HS, on peut plus bouger. La chenille est arrangée, on décolle de là. Ils ont morflé. Ils sont seulement touchés. En plein dans le mille. Ils sont touchés. Il est cuit. Passez au suivant. La chenille est touchée. Elle peut casser à tout moment. Pénétration du blindage. Rebonjour les amis, je vais juste vous faire un petit commentaire rapide sur ce qui va se passer là. Oui, donc excusez-moi, comme je l'ai dit encore en début de vidéo, j'ai des bugs de code, donc en fait, mon char s'enfonçait pardon, excusez-moi, s'enfonçait sous terre, c'est mieux, ou, euh, ou bien volait, donc c'est assez compliqué quand même de jouer avec cette wifi. Mais bon, on va pas en parler pendant 30 ans non plus, donc c'est pour ça que parfois, vous voyez, je m'arrête et je redémarre pour être sûr de pas trop avancer ou d'être trop vulnérable. Et donc je voulais vous dire quelque chose de très important, assez court mais très important, donc écoutez bien. Dans cette situation-là, vous voyez que c'est du tier 4, excusez-moi, du tier 4 contre du tier 4.
Le KO s'est planqué et du coup il faut se coller à un endroit pour éviter de se faire circle. Donc vous voyez, je me mets le plus proche possible de la dune. Après, il n'y a pas vraiment d'éléments vraiment comme un mur, enfin voilà, mais ça aide déjà. Il faut surtout pas se mettre en plein milieu de la base, sinon vous êtes plus vulnérable. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que il faut, là, vous voyez que j'avais eu du temps en fait, comment dire, pour capturer la base. Mais là, il a été très intelligent, c'est-à-dire que il m'a fait décapturer. Du coup, vu que la capture de la pause prend 90 secondes et que là, il me reste plus que, bah, du coup, là, il reste 1 minute 10, du coup, c'est pas suffisant, il m'aurait manqué une seconde. Du coup, dans tous les cas, c'était mort. Du coup, là, je suis resté bien anglais parce que je savais qu'il allait revenir dans les buissons là, mais malheureusement, je sais pas comment il a fait, peut-être à la gold, parce qu'il m'a mis moins de dégâts, il m'a percé à l'avant. Malgré le fait que j'étais anglais. Du coup, ce que j'ai décidé de faire là, c'est que en fait, eh bien, je me suis dit bon bah autant garder le spot parce que si je reste à la base, ça va m'avancer à rien et s'il met encore deux tirs, je suis fini. Du coup, je me suis dit autant le garder en spot. Au pire, j'assume un tir et vu que j'ai une cadence très rapide, moi aussi, il faudrait que je mette deux tirs. Donc deux tirs, c'est qu'il faut à peu près à 6 secondes sur ce char. J'avais mon adrénaline. Je me dis au moins, je l'ai en spot, c'est parfait. Donc là, je me repositionne. Et vous allez voir, ce que je vais faire, c'est que, toujours en anglant bien, du coup, il va tirer. De toute façon, il ne m'aurait pas tué, mais ça va ricocher. Et ensuite, après, je le finis tranquillement. Et voilà, c'était vraiment la bonne décision à prendre. Il ne fallait pas rester à la base, parce que sinon, je pense que il y aurait soit eu une égalité, soit notre team aurait perdu. Donc voilà.